Salutations divines envers vous. Dans les moments les plus difficiles, dans les moments compliqués, quand les réseaux sociaux sont inondés par des situations difficiles, comme par exemple nos sœurs et nos frères qui vont à Dubaï, eux rabaissent la race africaine. Rappelez-vous que il y a des vagues de projets secrets qu'on active. Quand un projet est activé au niveau mondial, les plus faibles seront atteints. Apprenez à comprendre les multinationales, les sociétés écrans. Ne vous rabaissez pas à cause de l'argent. Si l'argent vous maîtrise, vous êtes foutu. Je vous dis, si l'argent vous maîtrise, vous êtes foutu. Je l'ai dit lors de mon émission. Moi, je pouvais abandonner tous ces voyages et avoir de grosses voitures comme les gens lancent comme vision. Parce que la plupart des Africains, surtout quand je prends par exemple nos frères togolais, pardon, il faut juste, comme je le disais, je vais le dire, voilà, la plupart, je vais le dire, c'est important, un soldat meurt au combat. La plupart de nos frères, surtout togolais, la première vision, la vision la plus importante, ce n'est pas d'avoir une femme, c'est d'avoir une belle voiture. Mais si par hasard, il s'est marié avant de trouver du travail, alors l'objectif principal, la vision principale, est d'avoir une voiture et de montrer que celui-là a réussi. Non, ce n'est pas la voiture qui montre que vous avez réussi, mais votre comportement, votre attitude, ce que vous enseignez à travers votre comportement, ce que vous enseignez à travers votre manière d'exister. La voiture n'est pas la fin d'une vision. On ne poursuit pas l'argent jusqu'à ce que l'argent vous maîtrise. Il faut comprendre l'énergie de l'argent. Si vous n'avez pas compris l'énergie de l'argent, alors cette énergie va vous manipuler. Vous manipulez tellement que vous serez fatigué d'être vivant. Je continue en vous disant par rapport à ma courte vidéo que j'ai fait l'autre fois sur nos sœurs qui mangent les excréments. Je vous disais que les excréments contiennent le karma du chieur. C'est-à-dire celui qui est en train de chier, il défèque là, il décharge 99% de son karma. C'est comme ça. C'est la raison pour laquelle tout ce qui entre sort par l'anus. Tout ce qui entre sort par l'anus. Et il y a 3 karmas d'une façon ramassée pour ne pas aller trop dans les méandres des détails des corps. On va se limiter à 3 corps. Il y a 3 karmas bien chargés dans chaque individu, dans chaque être humain. Il y a le karma physique, le karma de l'âme et le karma de l'esprit. Ces 3 karmas sont influencés par le karma personnel, le karma familial et le karma national. Vous allez voir qu'un individu qui charge son karma, c'est-à-dire il reçoit le karma de l'autre. Ce n'est pas seulement quand on mange les déchets. Parce qu'il faut que vous compreniez le rôle des déchets. Ce n'est pas seulement quand on mange les déchets qu'on reçoit le karma. Si je traite quelqu'un vient que, monsieur Ramsès II, j'ai été envoûté, il faut m'aider. Et je n'aime pas chercher à fouiller, voir l'envoûtement à quelle origine. Je commence à l'aider jusqu'à ce qu'il est guéri. Je peux recevoir son karma. Il décharge ça sur moi parce qu'il a tué quelqu'un et il a reçu cette punition. Même ce n'est même pas punition, c'est un peu vulgaire. Le karma, c'est la monnaie. C'est comme j'achète l'igname à 2000, je donne 5000 et on me donne la monnaie 3000. C'est ça le karma.
Le karma, c'est ce qui vous revient de droit. Donc, on n'arrache pas le karma facilement. Mais le pire, là où le karma est encore plus fort, c'est quand vous recevez le karma de l'autre. Vous vous chargez, vous rayonnez tellement d'un karma très négatif. Il suffit juste qu'un homme vous embrasse pour prendre un peu de votre karma négatif. Donc, pour dire que, notez ce que je vais vous dire. Aujourd'hui, c'est le 11 mai 2022. Il faut noter ce que je vais vous dire. Il y aura une vague de morts bizarres en Afrique. Surtout dans les pays où se trouvent ces filles qui sont allées à Dubaï. Ou du moins, les grands voyageurs. Parce que plus il y a beaucoup d'argent, plus les gens veulent baiser beaucoup de vagins. Surtout les hommes. Ils aiment changer. Les femmes même c'est encore mieux. Donc, il suffit d'embrasser une femme bien chargée du karma pour prendre son karma. Donc, chers amis, chers frères africains, vous qui avez beaucoup d'argent, c'est l'opportunité d'être sûr que la fille que je m'apprête à embrasser ne vient pas de Dubaï ou n'a jamais mis pied à Dubaï et n'a même pas mangé les excréments. Parce que, relisez bien l'histoire de la sorcellerie. Quand une femme envoûte un homme et détourne l'homme de la femme, il y a un nom, de la femme légitime, on dit la meilleure manière de briser le sortilège d'une façon très facile, c'est d'embrasser l'homme sérieusement. C'est-à-dire, la femme légitime doit embrasser l'homme comme si c'est la première fois qu'il vient de trouver. C'est-à-dire, c'est comme l'embrassade qu'il y a eu quand vous vous êtes rencontrés pour la première fois. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas le rôle de l'amour. On ne blague pas avec le sexe. La plus haute magie, c'est le sexe, c'est le vagin. C'est le pénis de l'homme et le vagin de la femme. C'est ça la magie. Mais aujourd'hui, l'argent fait que les gens baisent. Ok, d'accord. Mais il y a des femmes tellement chargées que ils vont vous décharger ça. Et c'est pourquoi je vous ai dit, notez qu'il y aura des vagues de morts bizarres. Parce que ces femmes vont revenir en Afrique et vont empoisonner les hommes par les embrasser. De l'embrasser, c'est fini pour vous. Donc, je crois que vous devrez faire attention, surtout nos sœurs. Soyez prudentes pour ce que vous faites. Ne vous laissez pas trop manipuler par de l'argent. Maintenant, pour terminer, je suis désolé pour ce que je vais dire, malheureusement, c'est ça. Les gens croient que ce qui se passe, c'est honteux pour la race africaine. C'est honteux pour la race noire. Moi, je vous dis, c'est faux. Dans un contexte ésotérique, sachez que c'est celui qui a accepté chier sur l'autre. C'est lui qui est tombé bas. Tellement tombé bas qu'il a multiplié les malédictions pour lui-même et pour sa progéniture. Donc, observez les morts qui vont commencer en Afrique. Ça sera le double à Dubaï. Et ceux qui sont dans ces groupuscules bizarres feront partie de cette malédiction qui vont s'abattre sur eux. Donc, je crois que cette situation nous interpelle tous. Nous devrions tourner nos enseignements. Nous devrions tourner nos enseignements. Nous devrions tourner nos connaissances vers ce qu'il y a de meilleur. Encourager les autres à être meilleurs. Encourager les autres à accepter ce qu'ils sont. Il y a des gens qui refusent d'accepter ce qu'ils sont. Ce qui fait que la plupart du temps, les gens souffrent. Parce qu'on refuse d'accepter qui nous sommes réellement. Donc nous avons du travail, celui d'aider les autres à être meilleurs. Soyez courageux. La pauvreté n'est pas une fatalité. Mais acceptez ce que vous êtes. Travaillez. Soyez créatifs. Et essayons, quand nous voulons poser des actes, essayons de nous poser une seule question. Qu'est-ce qui va advenir de mes enfants, de mes petits frères, de ma femme, de mon père, de mes amis? Est-ce que cela ne va pas les impacter? Vous comprenez que si vous refoulez tout le monde de la famille, si vous ne voulez écouter personne, beaucoup vont souffrir à cause de vos décisions, à cause de vos désirs. Nous sommes tous impliqués, nous sommes tous interpellés. Soyons courageux et relevons le défi parce que nous sommes la race la plus importante. Rappelez-vous ce que Yves Coppens a dit, le paléontologue français. Au début de la création, tout le monde était noir. Le journaliste lui a posé une seule question.
Et nous les Blancs alors? Il dit, ah, pour les Blancs, c'est la décoloration, c'est-à-dire la glaciation. Donc, si vous croyez qu'un Africain est un taré ou quelqu'un qui doit être exploité durant des millénaires, vous avez tort. Revenons à la base, travaillons dur. D'abord, acceptons nous-mêmes et évitons d'être mauvais envers nos frères et sœurs. Et je vous assure que nous serons meilleurs demain. Tenez bon et que le courage soit notre pain quotidien. Que les bénédictions divines et macrocosmiques vous accompagnent toujours et encore. Restons courageux.